qu'entend-on par HCBE? Quand est-il né? Comment adhérer? Rôle puis assistance. Et sur quels critères basés sur l'octroi des dons sur des localités citées? Projet, perspective, l'avenir. De New York, et j'aime vraiment travailler pour l'Alliance, pour les Béninois, disons pour la communauté. Alors, j'ai suivi les deux exposés et je remercie beaucoup les conférenciers. Le Béninois de l'extérieur, c'est responsabilité. Et moi, je m'arrête là d'abord. Je ne veux pas parler des attentes. Moi, ce que je comprends par la responsabilité de Béninois de l'extérieur, il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Et quand on s'entraide, dès que ça porte le fruit peut rejaillir sur ceux-là qui sont au pays. Je pars de là pour vous parler de mes propres expériences. Comme je l'ai dit tantôt, j'aime aider les Béninois. Et ce que je n'ai pas hésité de faire il y a de cela 5 ans. J'ai eu la chance d'être responsable d'une entreprise depuis près de 9 ans. Et suivant le thème, aider les Béninois de la diaspora, je l'ai fait pendant 3 ans. Je suis chef d'entreprise, je suis manager d'entreprise, entreprise d'un juif, qui m'a confié depuis près de 9 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de Béninois. Pour ne pas chercher des approches de solutions à ces Béninois qui sont en difficulté, parce que ici nous ne sommes pas chez nous, nous sommes très loin du Bénin et nous savons que nous sommes dans un pays de procédure. Et j'aimerais plutôt que ce soit au niveau des grandes organisations, que ce soit au niveau des organisations étatiques, que nous nous intéressons beaucoup plus à nous-mêmes. Parce que le Béninois, nous sommes de nature un peu difficile. Des gens ont des problèmes. Ils sont dans des situations, mais ils ne le diront pas, ils ne vont pas le déclarer. Juste parce que le frère ou la sœur à qui il va se confier va en parler à d'autres et qui vont en faire des moqueries. Ce qui fait que à chaque niveau, chacun se réserve. Le second thème m'intéresse beaucoup, méfiance et conflit. Les gens se méfient beaucoup parce que à chaque fois que il va chercher des approches de solutions à partir de ses compatriotes, il n'en trouvera pas. Et ce qu'il va rencontrer sur ce chemin, c'est plutôt des moqueries. Au lieu qu'on lui apporte des solutions, on ne lui apporte pas des solutions, mais au fait, ces problèmes constituent constituent des thèmes de moquerie à d'autres. C'est ce qui fait que beaucoup se réservent. Beaucoup se réservent, on est trop fermé. Le Béninois, si la petite expérience que j'ai eue, le Béninois préfère se confier aux Nigériens, aux Togolais ou aux Burkinabés au lieu de se confier à son frère béninois. Ça, j'ai fait cette petite expérience et je sais ce de quoi je parle. Donc, ça peut changer. Nous pouvons retrouver notre conscience. Nous pouvons retrouver notre confiance. Nous pouvons retrouver nos valeurs parce que nous sommes venus d'un pays très solidaire. Nous sommes solidaires à d'autres communautés, donc nous pouvons être très solidaires entre nous-mêmes. Mais il faut faire renaître la confiance. La confiance, ça n'existe pas maintenant. Derrière ses responsabilités, ses attentes, je dirais plutôt, j'appellerais cela plutôt ses droits et ses devoirs. N'est-ce pas? Ses droits et ses devoirs, parce que, bon, mais vous ne vous attendez, vous êtes en attente de quoi si vous-même, vous n'avez pas certainement pris vos responsabilités et vous n'avez pas effectivement assumé vos devoirs.
nos devoirs, premièrement, c'est de nous enregistrer lorsque vous êtes béninois. Hein? Nous avons, bon, ça revient encore à l'autre terme, toujours la même méfiance vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà expérimenté au cours du PAPB tout ce que Azory Roy et ses consorts ont fait. Donc, il est méfiant, voyez-vous. D'abord, il n'a pas le visa de 3 ans, il a peut-être un visa de 6 mois, il est illégal, et il sait que si l'autre connaît sa situation, il va le rapporter à l'immigration, voyez-vous. Donc, voilà autant de choses qui créent des conflits inutiles. Donc, comment est-ce que nous allons chercher les solutions de cette méfiance-là? Donc, méfiance vis-à-vis du Béninois, méfiance vis-à-vis de son gouvernement. Comment est-ce qu'on va en sortir? Donc, concrètement ici, je dis, il faut pratiquement la politique de la tolérance. Il faudrait que, avant que l'autre n'ait une perception de l'autre, il faut que la personne accepte l'autre d'abord en tant que Béninois. Est-ce que vous voyez? Donc, la politique de la tolérance, au lieu d'avoir une perception sur la base de ce que l'autre t'a dit. Personne ne t'a volé, mais l'autre dit il est voleur et déjà, bon, tu cours devant lui parce qu'il est voleur. Non. Donc, les droits et devoirs, par exemple, le droit de vote qui est si significatif pour nous, Béninois de l'extérieur, nous ne pouvons pas exercer ce droit-là tant que nous ne sommes pas enregistrés pour savoir combien nous sommes jusqu'à ce jour. Vous voyez. Donc, lorsque les gens n'obtiennent pas une carte consulaire, par exemple, ils ne peuvent pas clamer qu'ils veuillent nécessairement voter. Donc, nous nous retrouvons en minorité. Il n'y aura pas de poste de vote parce que vous êtes minoritaire. Voyez-vous. Donc, faire la politique, n'est-ce pas, de l'accès à la chose, à l'enregistrement. Absolument. Hein? Et je voudrais mettre l'accent sur ce point-là. Et l'appartenance à une association, absolument. Vous ne pouvez pas exister seul et penser que bon, votre voix va porter loin. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous avons gardé le conseil jusque-là, pour que les gens, n'est-ce pas, qui de bonne volonté puissent prendre ça et lever ça plus haut. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Les attentes. De mon point de vue, un Béninois de l'extérieur, ses responsabilités, d'abord, c'est de compter sur les anciens succès dévanciers qui étaient là où il s'en va, pour aller vers eux, bénéficier de leur soutien pour réussir et ensemble, ils vont conjuguer les efforts pour être utiles à leur pays. Donc la première responsabilité, c'est l'offensive, les courses pour réussir en tant qu'individu, quel que soit le motif pour lequel il est venu, en comptant sur ceux qui étaient là avant lui. Les attentes. D'abord, il y a 2 groupes de Béninois. Il y a les Béninois qui sont cadres, d'autres s'appellent docteurs, d'autres s'appellent patients ou exécutants ou subordonnés. Il est bon que les attentes de ceux qui ne sont pas docteurs soient que les docteurs leur tendent la perche. Il est bon que celui qui est ignorant attende que celui qui sait puisse l'aider à savoir. Il est bon que l'attente de celui qui sait puisse consister à accueillir l'arrivée de celui qui ne sait pas. Voilà mon point de vue. Responsabilité, chercher l'assistance, responsabilité dans l'attente, tout le monde doit être disposé à assister. En ce qui concerne le deuxième point, ça c'est un témoignage, hein. Les causes, les effets par rapport aux méfiances, je crois que la méfiance et les conflits entre Béninois ou non-Béninois, il faut considérer cela comme des exceptions à la règle. Le comportement du Béninois, quel que soit où vous le prenez, il n'est pas différent du Nigérien, du Togolais, du Burkinabé, du Congolais. C'est pour ça, quand notre frère de Libert a parlé du Bénin, et il a reconnu que l'aïeul du Béninois, c'est Adam. Il dit que la maman du Béninois, c'est Ève. Il a dit, la déficience humaine est partie de ces messieurs-là. Donc, si vous avez été victime d'une médisance
d'une ingratitude d'un subordonné ou la méchanceté d'un grand frère, considérer cela comme une exception à la règle. Il ne faut jamais penser que les Béninois sont mauvais. Certains sont bons ailleurs. D'autres ont des gens bons, ils ont aussi des gens mauvais. Et lorsque 2 ou 3 groupes de Béninois trahissent un autre Béninois, considérez que c'est une expérience individuelle. Elle ne profite qu'à celui qui l'a vécu. Moi, j'ai l'expérience des Béninois très sérieux. Écoutez, on est ici aujourd'hui parce que le Béninois est bon. Il s'appelle au Conseil des Béninois de l'extérieur. Alors nous devons d'abord reconnaître que nous sommes tous bons. Pourquoi on est là? Parce qu'on veut être bon. Parce qu'il fait un travail d'éducation, un travail de récupération. En notre temps, on appelait ça liquider l'ancienne politique à travers les hommes et l'idéologie. C'est tout. Alors, je voudrais, pour ce thème-là, que vous puissiez être formés, pour dire que de façon unanime, on a reconnu que le Bénin, c'est un bon pays. Les Béninois sont de très bons types. Cependant, de façon isolée, on a vécu quelques existences de gens qui ont besoin de la récupération. Maintenant, pour aller à la conquête des éléments momentanément égarés, on peut les appeler traîtres. Je considère que ce sont des ignorants. Et l'ignorance bénéficie des circonstances atténuantes. Même au Bénin, Diaco récupère les déséquilibrés mentaux. On s'occupe d'eux. Si vous avez un Béninois aux États-Unis et ailleurs qui fait des comportements délicats, il faut le confier à l'association de son secteur, à l'organisation humanitaire de son secteur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG bien décentralisées. Il y a des structures qui sont qualifiées pour s'occuper de ces messieurs-là. Il faut les considérer comme des malades. Notre compatriote qui a pris le risque de recruter 2 ou 3 Béninois et qui se sont entendus pour le liquider, il a vécu une expérience qui doit permettre d'être vigilant. Nous, on appelait ça la vigilance révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, il faut recruter d'autres Béninois. Et tu leur dis, mes amis, j'avais recruté votre frère, voilà ce qu'ils m'ont fait. Voulez-vous faire la même chose? Ou bien vous serez mieux? Et ils vont vous dire, on sera mieux. Parce que si vous fermez la porte, vous blasez tout le Bénin. Oh, pourtant, notre pays est le pays le plus sérieux. Moi, j'ai été soldat. Et vous savez que notre pays a la meilleure armée du monde entier. Même tout ce que les citoyens ont vociféré, coups d'État, ceci. Mais pendant ces coups d'État, là, ils ont tué combien? Écoutez, mes amis, prenez le 26 octobre 72. Qui a gagné son sang là-bas? Les slogans. Mes amis, nous sommes les gens les plus sérieux. Nous sommes les gens bien. Solution. La solution, d'abord celle d'aujourd'hui, est la meilleure solution. Il faut des rencontres périodiques. Que tous ceux qui ont été trahis par leurs frères apportent leur témoignage devant les traîtres pour qu'ils se répandent, afin que nous puissions aller ensemble pour s'assister d'abord. Et quand quelqu'un a un problème, comme quelqu'un l'a dit, il y a des Béninois qui longent les murs, qu'ils prennent contact avec les différents responsables d'associations. Je suis sinistré. L'autre peut ne pas le recevoir. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter l'éponge. Tu peux aller te faire enregistrer où le Sénégalais va t'aider
ou bien le Gabonais. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aimer celui qui ne t'a pas assisté. Ton frère ne t'aime pas. Toi aussi tu ne l'aimes pas. Mais toi qui n'as pas aimé celui qui ne t'aime pas, tu es pire que lui. Voilà la différence. Alors, l'homme ne regarde que ce qu'il a semé. Si vous avez aimé votre frère, sachez que demain, d'autres vous aimeront, même si les autres vous ont trahi. L'homme ne regarde que ce qu'il a semé. Je crois que nous sommes ici pour être des agents vulgarisateurs de l'amour. Voilà ma conclusion. Parce que le Haut Conseil, c'est une institution reconnue par le gouvernement béninois et qui normalement devrait couvrir toutes les autres associations ici aux États-Unis. Le Bénin Diaspora dont vous parlez ne peut pas se donner cette ampleur parce que c'est une institution, c'est une association qui s'est créée comme toute association, comme a dit, comment on appelle, association ABI, bien, association des Béninois de l'Indiana, comme l'UMED, comme toute autre association. Ce n'est pas une institution fédérale. Pour moi, ce serait une usurpation de moi en parlant d'une institution fédérale, le Bénin Diaspora du USA. Donc, il faudrait faire cette séparation. Le Haut Conseil ne peut pas se fusionner avec une association aux États-Unis, que ce soit UBEC, que ce soit Bénin Diaspora, que ce soit ABI.